l'administration territoriale et de la décentralisation, le journal des divisions Abdoulaye Maïga, à la rencontre du secteur privé. L'objectif, c'est de mieux satisfaire les besoins fondamentaux de la population, notamment l'approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité en cette période de Ramadan et de carême chrétien, mais aussi sur des sujets d'intérêt national. Sport, en route pour la Coupe du Monde de football, Canada, Mexique, États-Unis, les Aigles du Mali se relancent dans la course à la qualification en battant les Comores par le score de 3-0. Le match a eu lieu hier soir à Berkane au Maroc dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi RTM pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, direction la primature, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions, Abdoulaye Maïga, a eu une séance de travail avec le secteur privé. Ce cadre de concertation est instauré pour traiter aussi des sujets d'intérêt national tout en renforçant le partenariat entre le secteur public et privé pour répondre aux préoccupations du développement économique et social du pays, notamment l'approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité en cette période de Ramadan et de carême chrétien. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. Nouer un partenariat fécond entre les secteurs publics et privés en vue de la prise en charge effective des préoccupations de chaque partie prenante du processus de développement économique et social de notre pays. Tel est l'objectif assigné au cadre de concertation mensuelle entre le gouvernement et le secteur privé. Pour cette 4e rencontre, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. De la présentation de l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, il ressort que les 14 mesures adoptées s'exécutent à hauteur de souhait. Et dans le cadre des réformes structurelles, les fêtières ont fait des propositions. Aujourd'hui, on peut se féliciter des résultats déjà obtenus par la mise en œuvre des réformes très court terme et qui étaient de nature à assurer la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Le deuxième point, c'est des réformes structurelles sur du moyen et du long terme et qui sont de nature à renforcer la base productive de notre économie. Et sur les 34 organisations professionnelles et privées qui ont été retenues par le Premier ministre chef du gouvernement, et chacune des organisations professionnelles a fait 2 propositions de réformes qui ont été installées dans une matrice, et ce sont ces réformes-là qui ont été présentées cet après-midi au Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre a salué la présence massive des fêtières à cette rencontre qui traduit, selon lui, la nouvelle dynamique qui vise à examiner les préoccupations fondamentales et d'y apporter des solutions appropriées. Depuis sa création, ce cadre a enregistré des résultats satisfaisants. Il s'agit entre autres de la priorisation de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations à travers l'adoption et la mise en œuvre d'un plan d'action sur le court terme, de la prise en compte des préoccupations du secteur privé par les ministres sectoriels concernés, et enfin de l'élaboration en cours d'un plan d'action relatif aux réformes structurelles de notre économie. Ainsi, c'est l'occasion pour moi de vous exhorter à maintenir le cap pour l'atteinte des objectifs fixés dans la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adressé au gouvernement, plus particulièrement l'axe 3 relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte et le domaine 6 relatif à l'apaisement du climat social. Je vous exhorte à poursuivre la dynamique visant à accompagner le gouvernement sur des sujets d'intérêt national tels que l'approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité, la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à accorder une attention particulière aux préoccupations et sollicitations des organisations professionnelles et des fêtières. Il a enfin appelé les secteurs privés à plus de cohésion, car, dit-il, aucune action de développement ne saurait se réaliser sans l'union sacrée. Autre préoccupation reconnue du gouvernement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et c'est pourquoi le ministère de l'Élevage et de la Pêche a lancé hier la 3e campagne de distribution d'aliments en bétail issus de la trituration des 10% de graines de coton mis à la disposition des éleveurs et cotonculteurs du Mali par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette année, c'est plus de 20 000 tonnes qui seront mises à la disposition des éleveurs et cotonculteurs pour nourrir 432 000 têtes de bovins. La campagne va s'étendre jusqu'au 31 juin 2025 et va couvrir les 19 régions et le district de Bamako. Batraoré était au lancement de cette nouvelle campagne de distribution d'aliments à bétail.
Madame Sagara Sarambouari reçoit des mains du ministre de l'Élevage et de la Pêche le premier sac d'aliments bétail. Elle est suivie de Aliouba et de Boubacar Sissé, tous éleveurs qui reçoivent chacun un sac d'aliments bétail des mains du ministre de l'Agriculture et de celui en charge de l'industrie. Ces remises symboliques lancent officiellement la 3e campagne de distribution d'aliments bétail issus de la trituration des 10% des graines de coton mis à la disposition des éleveurs et cotonculteurs du Mali par le président de la transition. En 2025, il est prévu la mise à disposition de 20 600 tonnes d'aliments bétail découlant de la trituration de 24 310 tonnes de graines de coton représentant les 10% de la production de la campagne 2024. Cette quantité permettra de nourrir 432 000 têtes de bovins. Pour la distribution de la graine de coton, 13 huileries ont été minutieusement choisies en tenant compte du maillage pour faciliter l'approvisionnement des régions. Aujourd'hui, dans le monde rural, surtout par rapport aux gros ruminants, nous pensons que c'est l'action qui a le plus d'impact, qui a attendu fortement toute l'année. À l'approche du Conseil supérieur de l'agriculture, on voudrait demander une augmentation de ces 10% de graines de coton. L'opération qui couvre les 19 régions du pays et le district de Bamako est capitale pour le secteur rural. De façon spécifique, elle permettra l'intensification des activités d'embouche avec la réduction du prix de revient des animaux embouchés, l'augmentation des productions de lait et de viande, l'amélioration des rendements de bœuf de labour dans les travaux d'emblavure en début de campagne, l'amélioration de la santé humaine à travers la hausse de la consommation du lait cru local. Pour assurer la réussite de l'opération, une commission chargée de la gestion et du suivi de l'aliment bétail est mise en place dans chaque région, précise le ministre Youbaba. Et puis, comme vous le savez, les animaux se trouvent beaucoup dans les forêts et aujourd'hui, c'est la journée internationale des forêts. Cette édition 2025 se tient sous le thème « Les forêts et les aliments », occasion pour la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable d'appeler les citoyens à des actions concrètes pour la protection des forêts afin de renforcer la résilience des populations face aux défis environnementaux. Surtout que la couverture forestière du Mali, tenez-vous bien, est passée de 32 millions d'hectares à 17 millions. Mohamed Kantao et Aruna Diara pour la synthèse du discours. Mali Digital Awards est une aventure qui a commencé il y a 4 ans, mais depuis que du chemin parcouru. Plus de 3000 jeunes ont accédé à des formations ou à des financements grâce à Mali Digital Awards. Mais Mali Digital Awards lance désormais un nouveau projet entièrement dédié à la formation. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape cruciale, la naissance de Mali Digital Accelerator. Cette initiative, fruit de 4 années d'efforts, est bien plus qu'un simple programme. C'est une promesse faite à notre jeunesse, à nos entrepreneurs, à tous ceux qui croient que le digital peut transformer le Mali. Cet établissement sera logé à Sibi et formera plusieurs générations de jeunes Maliens. La toute nouvelle directrice annonce déjà les ambitions fixées pour cette nouvelle école. Nos objectifs: accompagner 50 startups la première année, former plus de 200 jeunes entrepreneurs et professionnels du digital, faciliter les levées de fonds et l'accès aux investisseurs, créer un fonds d'investissement pour soutenir la croissance des startups. Le département en charge de la communication et du numérique s'engage quant à lui à être toujours disponible pour aider à l'éclosion de ces nouveaux talents numériques qui vont transformer le Mali. Le Mali Digital Accelerator s'engage à fournir un soutien structuré et continu à nos entrepreneurs à travers un environnement favorable à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Ce soutien se manifeste de plusieurs manières. Il s'agit de l'accès facilité au financement, l'accompagnement sur mesure, grâce à des experts nationaux et internationaux pour fournir les conseils et la formation nécessaires à la réussite des entreprises. La mise en réseau stratégique avec des investisseurs,
des institutions partenaires et les acteurs clés de l'écosystème du numérique. Avec cet engagement, il est clair que le gouvernement croit en la jeunesse et en son pouvoir de transformer le Mali sur le plan numérique. Il croit en l'éclosion de talents au service d'un Mali émergent. Surtout que ce programme Mali Digital Award que vous venez de suivre a été à la base de plus de 3000 jeunes qui ont été formés, mais aussi ce nouveau programme appelé Mali Digital Accelerator sera un véritable hub de connaissances pour permettre à notre pays de vite décoller sur le plan de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Je vous l'annonçais tantôt, aujourd'hui c'est la journée mondiale des forêts. Et bien cette journée est dédiée cette année sous le thème les forêts et aliments, une occasion pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable d'adresser un message à ses concitoyens, surtout que, tenez-vous bien, la forêt au Mali est passée de 32 millions d'hectares à 17 millions en cette année 2025. Il urge de bien prendre soin de nos forêts. Voici la synthèse du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable avec Mohamed Kayantao et Aruna Diarra. Un arbre planté et entretenu par habitant chaque année doit faire 22 millions d'arbres supplémentaires par an. Le gouvernement pourra ainsi progressivement restaurer les couverts forestiers d'ici à 2030. C'est la nouvelle stratégie des autorités pour restaurer le couvert végétal, lutter contre la déforestation, l'exploitation abusive du bois, les feux de brousse et les défrichements anarchiques. L'édition 2025 de la célébration de la Journée internationale des forêts, ce 21 mars, offre l'occasion à la ministre en charge de l'environnement de rappeler le rôle crucial des forêts. Instituée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée vise à rappeler l'importance vitale des forêts et l'urgence de leur préservation. Ce thème met en lumière leur rôle essentiel dans la production des services écosystémiques, régulation du climat, conservation de la biodiversité, protection des sols et sécurité alimentaire. Elles sont également des puits carbone naturels, limitant les effets des changements climatiques, tout en fournissant des ressources vitales à l'humanité. Nos forêts constituent une richesse inestimable au plan écologique, économique et social. Les pressions exercées sur nos forêts ont occasionné la réduction de la couverture forestière du pays, passant de 32 millions d'hectares en 2002 à près de 17 millions cette année. Le gouvernement tire ainsi la sonnette d'alarme à travers des mesures de protection des ressources forestières. Face à ces défis, le gouvernement du Mali, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a pris des mesures fortes pour renforcer la protection de nos ressources forestières, renforcer les pouvoirs des agents des eaux et forêts, faciliter la confiscation des produits forestiers illégalement exploités ainsi que du matériel, des engins et des animaux domestiques trouvés en infraction dans les forêts classées. Durcir les sanctions contre l'exploitation minière dans les forêts classées. Outre ces mesures, la ministre Tangara invite chaque citoyen à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, sensibiliser les communautés et à participer activement aux efforts de reboisement. Soyons alors tous des acteurs pour notre environnement. À présent, parlons de sécurité et d'un groupement, pas comme les autres, car ce groupement veille de jour, de nuit, sur la première institution du pays, qu'il pleut ou qu'il vente. Il s'agit du groupement spécial de sécurité présidentielle qui a 12 ans depuis hier, comme appelé le GSSP, a été célébré pour sa loyauté et son excellence. Aridou Matina a assisté à la cérémonie. Place d'armes du groupement spécial de sécurité présidentielle, célébration de l'excellence, de l'honneur et le sacrifice. Hommage aux hommes et femmes qui servent avec courage et bravoure le GSSP, dont l'une des missions fondamentales est la sécurisation du pavillon présidentiel. En cette journée de célébration, il est extrêmement nécessaire de mesurer le chemin parcouru par le groupement spécial au personnel de la Garde nationale du Mali, mis pour emploi à l'état-major particulier du président de la République. Cette journée nous offre l'occasion de réfléchir à notre parcours, à nos réussites ainsi qu'aux défis que nous avons surmontés au fil des années. Notre mission, celle du GSSP,
consiste à garantir la sécurité et la protection de la plus haute autorité de notre pays. Est loin d'être ordinaire. Elle demande un engagement total, de la discipline, du dévouement et un professionnalisme irréprochable. Chaque membre du groupement spécial de sécurité présidentielle doit incarner ces valeurs au quotidien. Bénéficiant des parfaites conditions de travail, grâce à l'engagement du chef de l'État, le GSSP ne ménagera aucun effort pour assurer efficacement ses missions. Si la réussite d'une mission dépend fortement des moyens mis en œuvre, il convient de souligner que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a mis au rang de ses priorités les conditions de vie et de travail des hommes de la sécurité présidentielle. Monsieur le ministre secrétaire général, nous vous demandons de bien vouloir être notre porte-voix auprès de son Excellence, le général d'armée, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en lui transmettant toute la gratitude et la reconnaissance de l'ensemble du personnel du groupement spécial. Qu'il en soit salué et remercié. Cette journée de célébration du groupement spécial de sécurité présidentielle a été marquée par la fin des stages des nouveaux adhérents au GSSP. Les gardes stagiaires qui viennent de boucler quelques mois de formation spéciale et d'aguerrissement ont ainsi reçu les insignes du groupement devant le drapeau, leur permettant désormais de servir le GSSP. Pour la suite du cérémonial militaire, reconnaissance a été faite à plusieurs éléments du groupement qui ont été décorés. Grâce à leur don de soi et sacrifice, ils ont bénéficié des médailles du mérite national avec effigie abeille, la médaille militaire, la médaille des blessés et celle commémorative des campagnes. C'est l'occasion pour nous de féliciter le commandant GSSP au nom du secrétaire général de la présidence, au nom de tout le personnel, pour toutes les initiatives qu'il a eu à prendre depuis qu'il est là, et aussi féliciter tout son personnel pour leur engagement, leur dévouement et leur courage et surtout leur loyauté envers la première institution de la République. Des attestations de reconnaissance à certains éléments du groupement décédés sur le théâtre des opérations, des lettres de félicitations à certains anciens du GSSP, des démonstrations de compétences acquises durant la formation et un défilé militaire ont marqué cette première partie de la journée du groupement spécial de sécurité présidentielle. 12 ans, ça se fête. Bon anniversaire au groupement de la sécurité présidentielle. C'est du palais présidentiel que nous allons prendre la direction du Maroc et précisément à Berkane où les Aigles en route pour la Coupe du Monde 2026 ont déplumé hier soir les Comores par le score de 2-0. Le résumé de la 3-0. Le résumé de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Berkane, Fotiki Tunkara et Chidi Kamara. Le contexte du groupe et les enjeux du match ne laissaient pas de choix aux Aigles que de gagner ce jeudi face aux Comores en cette 5e journée du groupe I des éliminatoires du Mondial 2026 au stade municipal de Berkane au Maroc. Pari gagné par les Aigles qui prennent vite les commandes des opérations avec l'ouverture du score à la 21e minute de jeu par Néné Dorgeles à la conclusion d'une belle combinaison offensive. 1-0 pour le Mali, score à la mi-temps. À la reprise, les Aigles font le break à la 55e minute de jeu par Kamouri Doumbia Topi suite à un corner qui a traîné dans la surface adverse. 2-0 pour le Mali qui se met à l'abri avec un troisième but inscrit par le même Kamouri Doumbia. Sur un service du capitaine Yves Bessouma, auteur de des passes décisives, le jeune virevoltant, milieu du terrain des Aigles, signe ainsi son doublé de la soirée. 3-0 pour le Mali, nous sommes à la 64e minute de jeu. L'affaire presque pliée, les sélectionneurs des Aigles, Tom Saint-Fit, gèrent le reste et préservent ses joueurs en opérant les 5 changements réglementaires. Je suis très fier de mon équipe, c'est le plus important pour le moment. Naturellement, on a dit qu'on doit gagner chaque match pour être qualifié pour la Coupe du Monde. On sait que ça va être très difficile. Comores est une équipe forte qui est numéro 1 après 4 matchs dans notre groupe et aussi numéro 1 dans la qualification du CAN. Mais aujourd'hui, les premières 20 minutes, mon équipe a pris l'initiative, créé des occasions, on a marqué plus vite. Il y a avant une occasion avec Néné pour marquer après 40 secondes. Un peu après le premier but 1-0, je pense qu'on laisse un peu, qu'on aura plus des occasions.
Mais après, au deuxième mi-temps, l'équipe a joué comme une grande équipe. Chaque joueur dans cette équipe a joué très bien. Et je ne veux pas prendre des risques. Les joueurs qui sont très importants pour l'équipe, j'ai échangé après 70 minutes, je pense. J'ai fait des changements parce qu'on a un autre match très important. Mais moi, comme entraîneur, je peux seulement être très fier de mes joueurs. Je pense que la chose la plus intéressante, ça a été après les 20 premières minutes où on les a beaucoup subis parce que c'est vrai qu'ils nous ont attaqué avec continuité. On n'arrivait pas à sortir avec la possession du ballon. Après, on a commencé à prendre les mesures du terrain, on a commencé à jouer notre football. On a eu des occasions. Parce que fondamentalement, la première mi-temps, notre gardien, il n'a pas eu un seul arrêt à faire. Ils ont eu le but, c'est tout. Et nous, on a eu par contre 2 ou 3 situations. Si on avait trouvé le 1 but partout, ça aurait été un autre match. Après, on est parti en deuxième mi-temps avec l'envie de remonter au score. Malheureusement, le deuxième but, il nous a complètement coupé les jambes. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de match, parce qu'après le Mali, c'est une équipe de qualité, avec les espaces qu'il y avait. Ils ont marqué un 3e but qui était un but remarquable. Les Mali se relancent ainsi dans le groupe I avec désormais 8 points. Et les regards sont désormais tournés vers le match contre la Centrafrique lundi à Casablanca à partir de 16h. Avant que vous ne réaliez Casablanca, Fotiki Tunkara, on va rester avec vous à Berkane, où vous nous avez concocté quelques images dans les vestiaires par rapport à l'ambiance après cette rencontre. À ses valeureux fils, la nation malienne est toujours reconnaissante. Voilà qui explique le sens de ces cérémoniales dans les vestiaires des Aigles après leur brillante victoire 3-0 ce jeudi sur les Sélacan des Comores en match comptant pour la 5e journée du groupe I des éliminatoires du Mondial 2026 au stade municipal de Berkane. Très honoré par les Aigles, le Mali leur a rendu à chaud un hommage mérité. Aujourd'hui, notre fierté d'être malien. Donc, chaleureuses félicitations au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et de l'ensemble du peuple malien. Ces chaleureuses félicitations vont à l'ensemble des joueurs, au staff technique, à la fédération et surtout au département des sports qui a pris toutes les dispositions pour que l'équipe soit dans les bonnes conditions pour disputer ces matchs éliminatoires. Donc bravo à vous, bravo et félicitations encore une fois de plus. Et je vous souhaite encore un très bon match le lundi prochain contre la RCA. Vous avez maîtrisé ce match et nous n'avons aucun doute que vous allez maîtriser ce match aussi le lundi prochain. Bonne chance à vous et bravo encore une fois de plus. Félicitations. Ce résultat est aujourd'hui le fruit d'une conjugation des efforts des différentes parties prenantes dans la périphérie de l'équipe. Que ce soit du côté de la FIMA Foot ou du département des sports, à travers l'État qui ne lésine pas sur les moyens concernant les Aigles, chacun a dû pleinement jouer son rôle pour mettre l'équipe dans les conditions optimales. Les raisons sont simples et le jeu en vaut la chandelle. Le département des sports et la fédération, nous sommes une équipe pour répondre aux exigences et pour donner la joie à ces peuples qui en ont besoin. Pour nous, le football, c'est ça la chose qui peut vraiment unir tous les Maliens, les Aigles du Mali et les femmes. Vraiment, tous les Maliens se réunissent ensemble. Donc, nous sommes très contents et très fiers. Affrontement pacifié des nations, ces matchs de football ont une portée qui va au-delà du seul cadre sportif. C'est pourquoi les victoires des Aigles, tout comme des femmes, sont aujourd'hui de profondes sources de fierté pour les Maliens, presque unanimes à ces deux lésions qui nous font vibrer la fibre patriotique. Le prochain rendez-vous pour les Aigles, ce sera donc lundi à Casablanca. Mais d'ici là, nous vous souhaitons ce 21e jour du mois de Ramadan 2025 une bonne suite de Ramadan à 20h45 pour le journal du soir. Vous serez en compagnie de Khadija Toukone. Moi, je vous retrouve demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et bonne suite de programme en compagnie de